Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant les crypto-monnaies. Ce sujet fait fortement débat ces derniers temps. Dans un premier temps, je vous parlerai de la blockchain. Dans un second temps, je vous expliquerai ce que c'est que les crypto-monnaies en utilisant comme exemple le Bitcoin. Ensuite, je vous parlerai de comment obtenir du Bitcoin et enfin, je vous expliquerai le prix d'une crypto-monnaie, de comment elle peut augmenter ou au contraire redescendre. Pour faire simple, une crypto-monnaie est une monnaie totalement virtuelle, pas comme l'euro, le dollar, etc. Mais pour comprendre ce que c'est, il faut revenir au point de départ, à savoir la blockchain. Sachez également que je prendrai comme exemple pour vous expliquer ce que c'est qu'une crypto-monnaie, le Bitcoin. Mais on reviendra sur ça plus tard dans la vidéo. À l'heure actuelle, pour faire une transaction, il y a un intermédiaire, à savoir la banque. Imaginons deux personnes, A et B. A veut faire une transaction de 10 € à B. Et bien l'intermédiaire, qui est la banque, va vérifier que A possède ce montant, que tout est en ordre et va ensuite faire la transaction. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut faire confiance à une tierce personne. Il y a un moyen d'avoir une autre solution, à savoir la blockchain. C'est une énorme technologie qui pourrait révolutionner le monde dans les années à venir. En fait, la blockchain est un registre public où toutes les transactions sont notées. Chaque personne faisant partie du réseau de la blockchain a une copie de ces registres. Imaginons 5 personnes ayant une lettre de A à E. A veut faire une transaction à B de 10 €. Chaque personne du réseau va vérifier que A possède bien le montant et si c'est le cas, la transaction s'effectue. À ce moment-là, chaque personne du réseau va noter dans une nouvelle page du registre la transaction afin d'avoir une trace de cela. Comme ça, la blockchain est à jour. Tous les membres de la blockchain peuvent voir toutes les transactions sans pour autant savoir qui l'a faite. La grande différence entre ces deux cas, c'est que dans l'un il y a un intermédiaire, donc la banque, alors que dans l'autre cas, c'est l'ensemble des membres du réseau qui valident ou non la transaction. Ce n'est pas possible par exemple de prétendre avoir plus d'argent alors que c'est faux, car les autres pourront vérifier dans le registre l'information. Mais pourquoi ça s'appelle la blockchain ? Tout simplement parce que si on devait représenter sous forme de schéma la blockchain, c'est constitué de blocs et de chaînes. Les nouveaux échanges et les nouvelles données sont inscrites sur des blocs et les chaînes servent à les relier ensemble. Ce n'est pas possible d'effectuer une fausse transaction ou de falsifier des données car tout est vérifié par la blockchain et la moindre erreur sera découverte automatiquement. La blockchain est considérée comme un réseau transparent et anonyme. Pourquoi transparent ? Parce que toute personne peuvent voir les transactions faites et anonyme car personne ne sait qui a fait les transactions. Pour résumer tout ça, la blockchain est un registre public, si vous voulez c'est l'historique de toutes les transactions. Cela vous permet également de savoir ce que vous possédez. La blockchain est mise à jour régulièrement et permet de vérifier qu'il n'y ait aucune fausse transaction sans l'intermédiaire d'une banque. Le Bitcoin est une crypto-monnaie, donc une monnaie totalement virtuelle, qui a été créée en 2008. Je vais prendre comme exemple le Bitcoin pour vous expliquer ce qu'est une crypto-monnaie, car le Bitcoin est la monnaie virtuelle la plus connue. Donc une crypto-monnaie, comme je l'ai déjà dit, c'est une monnaie virtuelle qui, pour faire une transaction, n'a pas besoin d'un État ou d'une banque. C'est-à-dire que si une personne veut payer une autre personne en Bitcoin, elle ne doit pas passer par une banque. Et cela fonctionne grâce à la blockchain, dont je vous ai expliqué le fonctionnement juste avant. Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucune banque. C'est un moyen rapide et efficace de paiement. Évidemment, il existe de nombreuses crypto-monnaies, donc il y a le Bitcoin, mais il y a aussi Litecoin par exemple, qui est la propre crypto-monnaie du rapport Hakon. D'ailleurs, si vous ne savez pas qui c'est et ce qu'il a comme projet futuriste, je vous invite à aller visionner après ma vidéo concernant ce sujet. Il y a aussi l'Ethereum, etc. Il existe vraiment de nombreuses crypto-monnaies. Donc grâce aux crypto-monnaies, le piratage informatique ou des vols de données bancaires ne sont plus possibles, c'est ultra sécurisé. Toutes les données sont chiffrées de bout à bout. C'est une révolution technologique. L'évolution du Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie est très fluctuante, mais ça ne vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Il y a 3 grandes façons d'obtenir du Bitcoin. La première, c'est l'échange d'euros, de dollars ou de toute autre monnaie contre du Bitcoin. Cela se fait de plus en plus car la valeur du Bitcoin a explosé. En 2013, un Bitcoin valait plus ou moins 10 €, alors que maintenant la valeur atteint les 40 000 €. C'est tout simplement incroyable.
La deuxième façon, c'est d'être payé en Bitcoin. C'est-à-dire qu'imaginons vous voulez vendre une maison ou un appartement ou toute autre chose, vous pourriez imposer le paiement en Bitcoin. Certes, je ne pense pas que c'est la meilleure façon car tout le monde ne possède pas du Bitcoin, mais bon, c'est un moyen tout de même. Et la troisième façon d'obtenir du Bitcoin, et c'est surtout la façon la plus connue mais la plus dure, c'est le minage de Bitcoin. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je vous ai dit que les transactions se faisaient sans l'intermédiaire de banques ou de gouvernements et qu'à la place c'était les membres du réseau qui vérifiaient que tout était en ordre. Mais la vérification se fait aussi grâce à des ordinateurs construits dans ce but, et cela utilise beaucoup d'électricité et d'énergie. Les nouvelles transactions en Bitcoin sont vérifiées soit par ces fameux ordinateurs, soit par ceux qui se portent volontaires pour la vérification avec leur propre ordinateur. Évidemment, l'ordinateur en question doit être puissant. Pour cela, le membre volontaire installe le logiciel nécessaire et c'est ce qui va permettre à l'ordinateur de vérifier toutes les transactions. La récompense de cela, c'est la rémunération en Bitcoin. Le minage devient de plus en plus dur car la solution d'une sorte d'énigme qui doit être trouvée pour pouvoir terminer la vérification devient de plus en plus dur à trouver. Je ne suis pas rentré dans les détails car c'est assez compliqué mais cela vous permet de comprendre tout de même les bases. Voilà vraiment les trois grandes façons d'obtenir du Bitcoin. En fait, le prix du Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie fluctue sans cesse. Elle varie tout le temps, et ce pour certaines raisons. Comment déjà on fait pour savoir le prix d'une crypto-monnaie? Eh bien c'est simple, on fait la capitalisation de cette crypto-monnaie divisée par le nombre de crypto-monnaies en circulation. Donc par exemple, imaginons qu'une crypto-monnaie qui a 378 000 de capitalisation, donc de vendeurs, et qui a aussi 29 000 crypto-monnaies en circulation, eh bien on fait 378 000 divisé par 29 000, ce qui est égal à 13,03 $. Donc ça, c'est le prix de cette crypto-monnaie en question. Pourquoi le prix baisse? Eh bien, il y a deux raisons possibles. Soit le nombre de crypto-monnaies en circulation augmente, soit le nombre de vendeurs augmente. Et pourquoi le prix d'une crypto-monnaie augmente? Et bien là, c'est totalement l'inverse. Soit le nombre de crypto-monnaies en circulation baisse, soit le nombre d'acheteurs augmente, donc le nombre de vendeurs baisse. En fait, tout ça, c'est le principe de l'offre et de la demande. Si la demande est plus grande que l'offre, le prix baisse. Et dans le cas contraire, si l'offre est plus grande que la demande, le prix augmente. En résumé, une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle qui fonctionne grâce à la technologie de la blockchain dont le prix varie en fonction de l'offre et de la demande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker et à commenter. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances.